Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM pour une série d'épisodes un peu particuliers qui va nous accompagner tout l'été. On a profité du séminaire Force Vive à Montpellier les 7 et 8 juin dernier pour rencontrer plusieurs présidents de clubs du monde entier, explorer leur vie d'expat. On a également eu la chance de parler avec les membres engagés dans la démarche APME Cube pour découvrir cette récente initiative. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Leroy, qui est General Manager chez Clarins et président du club Milan-Turin. Salut Jean-Marie, bienvenue. Salut. Comment ça va ? En pleine forme. Pleine forme. On est vraiment ravis d'avoir tout le monde, en tout cas un beau panel de présidents bigarrés comme ça pour ce séminaire Force Vive. Ça prépare Nantes, ça prépare Lisbonne. Et donc c'est une bonne entrée en matière pour parler d'international. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est que la vie d'expat à travers ton expérience. Dis-moi un peu, où est-ce que tu as posé tes valises en ce moment alors ? Alors depuis 3 ans, je suis arrivé à Milan, après 15 ans passés très très loin de la France, à plus de 10 000 km. J'ai fait auparavant 10 ans à Singapour. Et auparavant, avant Singapour, j'ai fait 5 ans au Mexique. Donc voilà, content d'être rentré en Europe, personnellement, et au niveau de la famille aussi, on est très content de revenir dans nos terres. Et donc quand on est expat, on rentre, mais on ne sait pas pour combien de temps, hein. Oui, alors moi, ça fait 18 ans que je suis expat, donc c'est plus l'expatriation, c'est plus la normalité que l'exception. Ouais. Je fais partie d'un groupe familial, donc on n'a pas les mêmes règles que les gros groupes, on va dire, qui sont au CAC 40. Donc on n'a pas de date fixe, on ne part pas tous les 2 ans ou tous les 3 ans. L'exemple typique, c'est Singapour. Je suis resté 10 ans, donc il y a pas de règle, et c'est la beauté du fait de travailler dans une boîte familiale. Voilà, on utilise nos petits Français, donc moi y compris, pour aller sauver le monde à l'étranger. Ok, ça consiste en quoi de sauver le monde ? Ça consiste à faire progresser notre marque dans Clarins, donc une boîte familiale, gagner des parts de marché évidemment, progresser, apporter notre Frenchitude, comme on dit, notre fait que nous sommes une pléiade d'entrepreneurs qui poussons, qui l'étendard Clarins à travers le monde. Et alors toi, tu étais avant au Mexique, après à Singapour. Est-ce que tu étais déjà à l'APM dans ces expériences-là ? Non, j'ai failli y aller à Singapour. J'avais de très bons amis qui étaient adhérents à APM. Alors malheureusement, j'avais un poste, on va dire, qui me faisait voyager énormément. Donc je m'occupais de l'Asie hors Greater China, c'est-à-dire on avait un Chinois qui s'occupait de la Chine, de Taïwan et de Hong Kong. Donc je m'occupais vraiment de l'Asie, de Hong Kong jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Et alors je ne pouvais pas garantir ma présence tous les vendredis ou 10 vendredis dans l'année. Donc j'avais refusé un peu par défaut, mais voilà. Donc le destin m'a rattrapé en arrivant en Italie. Ma voisine d'en bas, Sophie Poitrino, est animatrice APM, m'en a reparlé et j'ai dit écoutez, c'est le destin. Donc allons-y. Et j'ai commencé l'aventure APM il y a un peu plus de 3 ans, enfin il y a 3 ans depuis que je suis arrivé en Italie, et vraiment avec une grande joie. Et là, tu es président depuis combien de temps ? Très peu de temps, en fin de compte. Le principe de l'APM, c'est qu'on ne se porte pas candidat, donc on est élu. Je me suis pas du tout projeté, j'avais forcément voté pour quelqu'un d'autre, et donc ça fait 2-3 mois que je suis le président, et avec un grand plaisir. Et alors, c'est quoi la physionomie du club ? Donc toi, c'est Milan-Turin. Oui, alors ça regroupe 2 villes. On a 2 clubs en Italie, un club milanais, pur jus, un club Milan-Turin avec 2 tiers d'adhérents milanais, 1 tiers d'adhérents turinois. Et alors, comment ça se passe ? En gros, on fait 2 tiers des interventions, c'est-à-dire 2 tiers des 10 vendredis de l'année à Milan, et 1 tiers à Turin. Alors c'est pas très loin, c'est à 1h30 de voiture. Donc voilà, chacun fait l'effort. Et voilà, on a du beau monde. Alors du beau monde, c'est organisé comment ? Parce que là, on est aux portes de la France, c'est une expatriation à quelques centaines de kilomètres de la frontière. De quoi se compose le club ? De quelle typologie d'adhérents ? Alors, on a la chance en Italie d'avoir beaucoup de gens qui sont francophones dans notre tranche d'âge. Peut-être que la nouvelle génération, c'est pas tout à fait le cas parce que tout le monde se porte sur l'anglais, mais il y a on va dire, c'est nos grands cousins, hein. Je dis souvent que les Italiens sont les Français sympathiques. Et donc, on a 1 tiers d'Italiens francophones. Et au niveau des genres, on a, je pense, on arrive pratiquement à 1 tiers aussi de femmes. Voilà, donc ma première mission, c'est de féminiser le groupe, de rajeunir le groupe aussi, parce qu'on n'est pas tous tout jeunes. Donc on a accueilli il n'y a pas si longtemps que ça un entrepreneur de 35 ans qui vient de poser ses valises aussi à Milan, après Singapour, lui aussi. Et donc voilà. Donc ma nouvelle mission, on va essayer de féminiser le groupe et de rajeunir le groupe.
Et est-ce que tu as beaucoup d'expats ou alors il y a dans ces pays-là et dans ces zones-là une plus forte proportion de gens qui ont posé leur valise depuis longtemps, qui ont leur famille, qui n'ont pas prévu de rebouger tout de suite, quoi? Alors beaucoup d'entrepreneurs locaux, c'est vrai. Milan n'est pas une ville d'expatriation, Ouais. comme Singapour ou comme Dubaï ou comme ce type de ville dans le monde. Donc il y a beaucoup de gens qui sont vraiment locaux, milanais ou turinois, qui ont fondé leur famille, qui ont leur propre entreprise. Donc voilà, un profil un peu sédentaire, on va dire, par rapport à un Singapour ou un Dubaï. Et les problématiques pour faire venir les experts sont pas tellement différentes, j'imagine, que celles finalement dans le sud de la France. C'est plus facile d'accéder à Milan de Paris que d'aller au fin fond du Tarn, quoi. Exactement. Il y a des vols directs tous les jours, Milan-Paris. Moi, pour venir à Montpellier, par exemple, je suis passé par Paris. Les connexions étaient un peu compliquées. Mais oui, non, aucun souci logistique, on va dire. Donc finalement, votre pour vous, la programmation d'une année, elle a pas l'air très différente. Est-ce que Non. C'est quoi pour un expert de venir à Milan? C'est quand même exotique? Ah, je pense. En tout cas, le feedback qu'on a à chaque fois, c'est ils sont ravis de. Alors l'Italie est un pays sympathique, on va dire, donc les gens sont très contents de venir en Italie. Milan offre pas mal de choses au niveau culturel, donc souvent ils en profitent pour passer le week-end à Milan. Ouais. Et puis oui, forcément, on n'est pas franco-français, donc il y a un petit accent comme ça qui arrive. Enfin, je fais très mal l'accent italien, mais voilà, il y a quelque chose. On va se faire cancel. Voilà, voilà. Parce que c'est francophone, mais il y a beaucoup d'Italiens dans ton club? Oui, à peu près un tiers, comme je te disais avant. Oui, un tiers, d'accord. Et donc ça, c'est relativement, c'est plus étonnant. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher alors ce tiers d'Italiens? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ce concept-là de l'APM? Il n'y a pas d'initiative similaire dans leur pays? Alors non, à ma connaissance non. Il y a l'amour du français, l'amour du business aussi, et puis le fait d'associer les deux, je pense que ça les attire. Ils prennent pas vraiment que ça comme du networking, je pense pas. Ils ont compris à peu près les principes de l'APM. C'est de la franche camaraderie. Je pense certains d'entre eux sont même des amis, donc on se voit en dehors. Non, je pense qu'il y a un côté apaisé, il y a un côté alors exotique peut-être pour eux dans le sens où je pense que c'est l'amour du français, l'amour de ce que peut apporter la France. Donc il y a une journée française pour eux, un vendredi par mois. Je pense que c'est ça qui les attire. Mais encore, je ne parle pas à leur place. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres moments, toi, dans la semaine ou dans le mois où tu parles en français depuis que tu habites en Italie? Alors oui, j'ai un directeur commercial qui a vécu à Lyon et qui me dit, écoute, quand on se parle tous les deux, quand on est tous les deux, parle-moi en français parce que je ne peux pas perdre mon français. Autrement, c'est 100% italien. D'accord. Donc c'est une oasis un peu le vendredi pour toi aussi? Moi, clairement, oui. Non, j'ai découvert l'APM, j'ai rejoint l'APM sans savoir vraiment ce qu'il en était et vraiment, je re-signerai tous les jours parce que ça m'apporte une bouffée d'air frais. Qu'est-ce que la crise Covid a eu comme incidence sur le fonctionnement du club? Zoom. Ça a été Zoom. Alors, paradoxalement, on s'est vu plus souvent parce qu'on avait, notre animatrice avait prévu un apéro Zoom hebdomadaire. Donc ça nous a beaucoup aidé. Les experts ont joué le jeu. On a eu pas mal d'experts qui sont venus juste pour prendre l'apéro avec nous, virtuel évidemment. Enfin, chacun avait sa bière ou son champagne à la maison, mais donc paradoxalement, on s'est vu plus souvent. On s'est vu une fois par semaine plutôt qu'une fois par mois. Ok, et pour parler de tout et de rien, d'expertise, c'était quoi les sujets? Il y avait des experts, chacun parlait de ce qu'il voulait. Enfin voilà, je mettais un sujet sur la table. Non, c'était plus une histoire de se retrouver et d'échanger. Alors évidemment, on a parlé beaucoup du Covid et comment on affrontait le Covid dans nos entreprises respectives. Mais non, c'était très très riche et ça crée beaucoup de liens, même si on était à distance. Et du point de vue des solidarités, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui sont nées? C'est-à-dire? Je sais pas, est-ce que ça a été un lieu d'entraide ou d'écoute pour des gens qui étaient en situation compliquée? Est-ce que l'Italie a bénéficié des mêmes dispositifs que la France, à savoir on va vous aider quoi qu'il en coûte? En France, ça a sauvé pas mal les organisations, mais est-ce que c'était pareil en Italie? En Italie, c'était exactement la même chose. Okay. Le Draghi qui a été au Conseil européen, donc une chance pour l'Italie, a vraiment pris ces mesures aussi pour aider la population à survivre. Puis au niveau de l'APM aussi, on a eu des cas de figure d'entrepreneurs qui avaient un peu de mal
pour payer leur cotisation. Donc on a été très solidaires là-dessus. On s'est cotisé pour que cette personne, en l'occurrence, puisse continuer à être avec nous à l'APM. Ouais, il y a eu pas mal d'initiatives côté APM, et puis il y a eu notamment effectivement ces principes d'aide, d'adhésion solidarité qui permettaient justement de compenser les manquements. Mais c'est ce qui a pu permettre aussi de déclencher des élans solidaires entre les clubs. Et est-ce que là, la deuxième crise qui frappe le monde avec la guerre en Ukraine, est-ce que ça a eu des répercussions sur la vie du club ou la vie des adhérents? Est-ce que t'as vu naître aussi de nouveaux élans de dialogue, solidarité? Alors pour l'instant, non. Ça a touché nos entreprises au niveau des matières premières, au niveau du carton. Bon, rien de nouveau, mais non, pas particulièrement au niveau du club, non. Pas d'impact jusqu'à maintenant. Au niveau des conventions, comment ça se passe? Comment on aborde une convention quand on est étranger? Alors toi, tu viens d'arriver, t'as pas connu la dernière convention à Annecy? Non, t'es arrivé juste après. C'est tout nouveau. On en a parlé beaucoup hier durant ce séminaire. On m'a dit que c'était quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'il y a 5000 personnes qui participent sur les 8000 adhérents, donc c'est un show, mais j'ai hâte d'y être à Nantes. Alors moi je suis breton, en plus je suis de Vannes, donc je suis pas très loin. Oui. Mais non. Retour aux sources. Retour aux sources. Et donc sur un événement comme ça, quelle proportion du club vous arrivez à mobiliser? Alors on va s'atteler à mobiliser le maximum de personnes. On est une vingtaine d'adhérents au club Milan-Turin. Donc on va commencer vraiment à s'atteler à les convaincre un par un, mais je ne peux pas te répondre précisément à cette question encore, c'est tout nouveau. Et du coup le ricochet de Nantes, c'est 2025 Lisbonne. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire pour les clubs étrangers de voir une convention de l'APM à l'étranger? Alors je pense que par rapport à un club français ou provincial, c'est peut-être moins... ça suscite moins de peur, vu que déjà nous sommes à l'étranger, donc voilà, je pense que c'est tout aussi excitant par contre pour les adhérents de partir à l'étranger, de découvrir un autre pays pour certains d'entre eux. Donc 2027 à Milan? Pourquoi pas, on est prêt. C'est une ville qui est capable d'accueillir 5000, 6000, 7000 chefs d'entreprise d'un coup ou pas? Il y a une infrastructure? Bien sûr, déjà il y a les Jeux Olympiques d'hiver qui vont arriver en 2026, donc Milan se prépare à ça, donc si on peut... Juste après, il y aura l'infrastructure. Voilà, il y a 2 événements majeurs, l'APM et les Jeux Olympiques. Faudra le faire en hiver alors. Absolument. Quelle est l'expertise ces 3 dernières années qui t'a le plus bouleversé? C'est une bonne question. Bouleversé. Alors, je vais pas partir de la dernière. On a eu Philippe et Gérald qui nous ont fait une pièce de théâtre de science-fiction, en fin de compte, qui m'a alors bouleversé, je ne sais pas, mais en tout cas m'a fait réfléchir vraiment à l'état du monde et à notre place dans la société. Donc voilà, Philippe, je ne sais plus son nom de famille, il est belge, Van quelque chose, mais Van der Buck. Peut-être Van der Buck, et Gérald, je ne connais plus non plus son nom de famille, mais c'était assez... je crois que c'est une pièce qu'ils avaient montée pour la convention d'Annecy. Je crois, justement. oui. Moi, je l'avais vu à ce moment-là. Ils l'ont fait une dizaine de fois, et donc c'était ma première décision en tant que président. On avait fait un interclub, donc on avait 2 clubs qui se voyaient pas, qui se parlaient peu. Avec l'autre club de Milan? L'autre club de Milan. Et donc, ma première décision était de dire, voilà, écoutez, attendez, moi j'ai des très bons copains, des amis en dehors de l'APM qui font partie de l'autre club. Donc, on s'est parlé, puis on a organisé cet interclub. Et comme l'union fait la force, 1 + 1 = 3, on a pu avoir 2 experts à la place d'un. Et on a eu cette pièce qui était vraiment assez étonnante. Une autre approche de l'APM et qui a plu à tout le monde. Comment vous faites pour recruter quand vous êtes 2 clubs dans la même ville? On imagine qu'il y a une chef d'entreprise très motivée pour rentrer à l'APM qui candidate. Ça se passe comment pour choisir quel club? Ça se passe très bien, on va dire. Alors, d'une part, comme les 2 clubs se parlaient peu jusqu'à maintenant, chacun fait son boulot de son côté. Non, il n'y a pas de compétition. Ça se fait de manière on va dire posée, en franche camaraderie. Jean-Marie, quel message tu auras envie de passer à tous les jeunes entrepreneurs qui se posent la question de démarrer leur carrière à l'international? Allez-y. Je pense que ça fait 28 ans que je suis chez Clarins. Je me rappelle très très bien quand j'avais une petite trentaine. J'étais voir la direction. J'ai écouté. Moi, je prends la première filiale qui sera disponible. Donc, je suis parti au Mexique. C'était pas forcément une destination qui plaisait à tout le monde parce que c'est vrai que c'est une ville, on va dire, relativement dangereuse.
éloigné, un peu compliqué. Je parlais pas l'espagnol non plus, mais je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités parce que voilà, faut se mettre à la disposition d'entreprise et l'entreprise te le rendra. Bon, donc après 28 ans d'expatriation, conseil, c'est faites vos valises, partez. Partez tout de suite. La France vous manquera forcément, mais on appelle ça du quality time en anglais. Moi, paradoxalement, j'ai passé toutes mes vacances avec mes parents parce qu'en étant à Singapour, en étant à Mexico, on n'avait que deux tranches dans l'année pour se retrouver. Donc forcément, c'est très familial. Moi, j'ai 4 enfants et donc c'est assez convivial de se retrouver tous ensemble l'été. Alors moi, j'ai une maison en Corse et je suis breton, donc la Bretagne en hiver et la Corse en été. Et voilà, donc on apprécie peut-être encore mieux la France. On se sent encore peut-être plus français. Je crois que sur les dernières 27 années, j'ai passé 21 ans à l'étranger et je me considère très très français. Il y a des discours que j'entends en France, etc. Voilà, qu'est-ce que c'est la franchitude, etc. Non, voilà, quand on est forcément plus français quand on est à l'étranger parce qu'on défend notre marque, une marque française, et puis nos valeurs. Donc voilà, donc allez-y, courez, faites votre valise, n'ayez pas peur, c'est une opportunité. Et tes enfants parlent combien de langues aujourd'hui ? Alors les filles qui sont nées à Paris, mais on est parti tout de suite au Mexique, on parle 3 très bien, donc l'anglais évidemment. Alors moi j'ai une fille qui étudie à New York et l'autre à Toronto, donc elles ont choisi l'anglais pour la suite de leur carrière, on va dire de leurs études. Et mes garçons sont encore avec nous à Milan, donc alors eux n'ont pas parlé l'espagnol parce que ils sont nés respectivement à un Mexico qui a le passeport mexicain. On l'a pas refait faire parce que voilà, mais bon, c'est un beau grand garçon aux yeux bleus et blond. Il n'a pas encore la moustache. Voilà. Et puis un petit garçon de 11 ans, donc eux parlent italien. Donc 3 langues aussi pour eux. Et puis voilà, on a on appelle ça une helper des Philippines qui nous a suivis. Ça fait 13 ans qu'elle est avec nous, après 10 ans à Singapour. Oui. Donc ils parlent l'anglais à la maison avec elle. Ok, donc citoyen du monde et qui parle toutes les langues. Absolument, marié une danoise, voilà, breton, avec des enfants qui sont un peu partout dans le monde. Voilà, absolument. Jean-Marie, un grand merci et à très bientôt. Merci à toi.